Bonjour monsieur, je voulais vous faire part d'une expérience m'ayant moi et mes collègues terrifiés. Un jour, la police nous a apporté une enfant, de 5 ans environ, trouvée dans une poubelle. C'était une mi-renarde mi-nightmare. Elle était incapable de parler ou toute forme de communication. Nous l'avons donc pris en charge. Nous étions avec elle jour et nuit pour l'aider à rentrer dans la société. Elle avait appris vite. Elle parlait déjà beaucoup et avait même commencé à dessiner. Nous l'avions scolarisée même si elle avait de nombreuses années de retard. C'est à partir de ce moment-là que les choses étranges ont commencé à arriver. Elle utilisait l'avantage d'être plus grande pour faire du mal à ses camarades de classe. On l'a donc reprimandée et punie. Malgré ça, elle continuait. C'est après quelques semaines que ses enseignants ont remarqué qu'elle dessinait des scènes gore bien détaillées pour son âge. Au début, nous avions pensé que quelqu'un plus âgé lui racontait des histoires qu'elle voulait ensuite mettre en dessin. Mais personne ne le faisait. Chaque jour, elle dessinait de nouveau. Au bout d'un moment, elle finit par devenir encore plus violente. Beaucoup de ses camarades se plaignaient du fait qu'elle les attaquait sans aucune raison, quand ils l'approchaient. Elle griffait et surtout mordait. Nous l'avons donc emmenée voir un psychologue. Au début, elle ne parlait pas. Alors nous avons trouvé une autre solution. Le psychologue, la prenant en charge, lui demanda de lui faire des dessins, ce qu'elle fit. Chaque jour, elle faisait les fameux dessins. Puis, elle parla enfin. Mais quand on lui demandait de les décrire, elle nous faisait froid dans le dos. Le plus terrifiant dans tout ça est que la moitié des personnages qu'elle présentait étaient ses camarades, ainsi que certains de ses éducateurs, dont moi. Nous lui avons demandé pourquoi elle dessinait ce genre de choses. Elle nous répondit dans le plus grand des calmes. C'est parce que j'aimerais vous voir mourir. Nous étions sous le choc, vraiment effrayés pour certains. Nous avons alors demandé de la surveiller et surtout de l'éloigner des autres. Nous ne voulions pas qu'elle leur fasse du mal. Le fait de l'éloigner ne lui faisait pas beaucoup d'effet. Elle continuait à faire ses dessins. Tout allait bien jusqu'à un jour. Alors que je suis allée la voir, accompagnée d'un autre éducateur, elle s'approcha de moi, le visage neutre, et me cria « J'ai faim !» Nous lui avons donné un gâteau. Elle m'a regardé l'espace d'un instant avant de dire « Je ne veux pas ça, j'ai faim !» Nous l'avons regardée perplexe. J'essayai alors de lui parler et de lui dire qu'elle pouvait manger le gâteau. Mais elle ne voulut pas m'écouter et me hurla dessus qu'elle voulait de la viande. Nous lui avons donc demandé si elle voulait un steak ou quelque chose comme ça. Elle me répondit qu'elle voulait de la vraie viande. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par vraie viande. Elle me répondit le nom d'un de ses anciens camarades. J'étais paralysée de terreur. Moi et les autres éducateurs sommes partis, choqués. Nous avons donc gardé ce mode de vie afin de faire changer sa mentalité. Nous avons tenu comme ça jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Notre règlement précisait que les adultes n'avaient pas de place ici. Alors nous l'avons envoyée dans un foyer dans une ville voisine. Nous l'avons fait car elle semblait normale. Elle était distante, mais semblait avoir arrêté toute activité douteuse. Je vous raconte cette histoire aujourd'hui, parce que j'y ai regardé les informations, et j'y ai vu une présentation de meurtre effroyable. Quelqu'un s'était fait égorger et à moitié dévorer. Et la seule suspecte est cette personne que nous avons hébergée.